Celui qui monte sur une moto en course cycliste et qui n'a pas peur, il n'est pas normal. Bonjour, je m'appelle Serge Sénave, j'ai 54 ans et j'effectue mon 23e Tour de France en tant que motard. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Moxé, j'ai 62 ans, je suis motard sur le Tour pour la 10e année et je conduis une moto radio-TV pour la NOS. Ici, moi, je travaille pour Euromédia. Euromédia a 14 motos en course. Donc on a les motos images, on a des motos son, ils ont reloué des motos et ainsi moi par exemple ici donc je suis engagé par Euromédia et je suis loué, je vais dire en partie, à la NOS Radio TV pour le Tour. Alors j'ai été coureur professionnel de 89 à 91 au sein de l'équipe Histor Sigma en tant qu'équipier d'Étienne de Wilde, de Luc Leblanc et Herman Frison. Je suis le fils de Jean Moxet qui a été professionnel de 55 à 61, équipier de Rick Van Steenbergen, ex-Tour d'Italie et compagnie. Après ça, le virus du vélo m'a pris, donc j'ai couru de 75 à 81 et par la suite, je suis rentré directement à la RTB par l'intermédiaire d'un journaliste RTB en 83 et ma première course cycliste a été la Flèche Wallonne remportée par Bernard Hinault en 83 sur le quai d'Arona à Huy. Je suis devenu motard de presse suite à une rencontre avec Aldo Tonoir, le journaliste du Atlanta News, qui m'a embauché à l'époque pour faire mon premier Liège-Bastogne-Liège en 1992. Un motard sur une course cycliste a vraiment besoin d'attention. C'est d'abord au départ une course cycliste et pas une course de moto. Donc l'important c'est de respecter le coureur. Il faut évidemment bien entendu, avec les connaissances de la course, pouvoir anticiper la réaction du coureur. Donc si lui va à droite, nous on sait qu'on doit aller à gauche de façon à en aucun cas perturber ce déroulement de course. Et ensuite avoir une hygiène de vie assez stricte parce qu'une course comme le Tour de France, ça dure quand même 3 semaines. Et il faut absolument être vigilant et avoir énormément de rigueur pour pouvoir être frais et dispo tous les jours. Celui qui monte sur une moto en course cycliste et qui n'a pas peur, il n'est pas normal. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où quand on dévale des cols à plus de 100 à l'heure avec une voiture à sa droite et la file de moto, le moindre danger doit être directement perçu. Et il y a des moments où c'est chaud parce qu'on arrive dans des virages à angle, on ne voit même pas la sortie du virage et il faut rentrer dedans. Oui, alors en tant que pilote de presse, j'ai actuellement plus de 35 personnes qui sont passées derrière moi, donc à chaque fois je m'adapte. Je m'adapte à leur travail, à leur façon de faire, à leur vision de la course. Au départ, c'est un binôme, donc ça veut dire qu'on doit quand même se comprendre. Mais mine de rien, on ne se parle pas parce que les sensations arrivent. Si le cadreur est calme, tout de suite, on le laisse faire son plan, on sait ce qu'il veut faire. Et nous, évidemment, on anticipe en conséquence son travail.